Même puis, nous sommes produits de Jacob. Jacob est et une femme va venir le trouver là. On appelle la femme samaritaine. Et une discussion va s'engager entre elle et Jésus. En pleine discussion avec elle, il va dire une fois parole à la femme. Va me chercher ton mari. Elle dit non, je n'ai point de mari. Jésus dit oui. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as déjà eu 5. Ils n'ont pas gardé. Présentement même, tu as une relation un peu bizarre. Voilà, il y a le mari de quelqu'un d'autre qui vient. Il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Et cette femme, c'était tellement secret. La relation était tellement cachée. Personne ne savait. Dès que Jésus a dévoilé ça, à cela, je crois que tu es prophète. Elle n'a pas dit, je crois que tu es un homme de Dieu. Ou bien non, vraiment tu es un grand pasteur. Elle dit, je crois que c'est ça que il est prophète. Parce que c'est ce que tu viens de dire. Non, personne ne savait ça. Personne ne sait ça dans ce visage. C'est-à-dire, les gens pouvaient savoir déjà des relations passées. Avec l'ancien mari. Mais personne n'est prophète pour savoir ça. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Donc, c'est la capacité à saisir les pensées les plus cachées. Donc, n'est pas prophète. Si tu n'as pas ces terres, tu n'as pas ces dons. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4, tu peux noter, lis à la maison après. Il y a diversité de dons spirituels. Dons de guérison, de révélation, paroles de prophétie, paroles de connaissance, paroles de donc, parler en langue. En même temps, je parle encore de différentes sortes de ministères. Et la troisième chose, c'est que la Bible va encore nous faire mention. Il y a diverses opérations. D'abord, divers ministères divers dons spirituels, mais surtout diverses opérations. La façon d'opérer, la façon de travailler. Il y en a plusieurs. Chaque homme de Dieu a sa façon de travailler. De conduire. Donc tu peux trouver un homme de Dieu qui a une façon de travailler différente d'un autre homme de Dieu. Même dans le ministère prophétique, tu trouveras un prophète qui a une façon de travailler différente d'un autre. Chacun a sa grâce particulière. Amen. Donc, il peut arriver que tu découvres un homme de Dieu. Il lui a une façon de travailler. Un prophète. Il a une façon de servir, de travailler qui est différente de ce que tu avais l'habitude de voir. C'est d'abord. Amen. C'est pas parce que tu n'as jamais vu ça que ça n'existe pas. L'homme ne fait que découvrir. Amen. Donc le prophète, c'est voyant. Et il y a plusieurs niveaux de voyance.
Dieu y a donné, il peut pas dire et mon Bible, il y a différents prophètes. Peut-être on va dire différentes façons de travailler. Vous allez voir Esaïe. Mon parenthèse différent d'Ézéchiel. On est le Ézéchiel et les problèmes. Tout à fait différent. Il y a Jean-Baptiste. Grand prophète devant l'Éternel, d'après Jésus. Il dit même plus grand que tous les autres prophètes. Jean-Baptiste n'a fait aucune puissance. Mais Jean-Baptiste, on a encore ça. Il a ressuscité effectivement. On a comme un coup. Selon il était prophète, on l'a prophète. Authentique que Dieu de la religion. Amen. Il était prophète de Dieu. On l'a la bonne prophète. Ézéchiel, lui, les visions. Moi, on y va avec vous, extraordinaire. On va dire même Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel, pourquoi t'as il s'apparente tellement au ministère dans lequel je suis. Il a des visions, il fait découvrir des choses extraordinaires. Ézéchiel chapitre 8. Voilà partie 24. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. Tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce tout faux et les grandes abominations qui commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore de grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchants, l'abomination qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Amen. Amen. Paul, la parole du Seigneur. On a travaillé. Ézéchiel, il avait une façon de travailler. On le fait quoi, les Yigo? Chaque fois que je vois ça, je me rappelle de quelqu'un. Amen. Et Ézéchiel, vous avez suivi la lecture. Il est là, Dieu pour ses yeux. On connaît les nabos, alors il faut dans le matin Pierre. Regarde une idole là-bas que je n'aime pas. Matin Pierre, oui, mais il prévenait moi. C'est le point. Il passe sur lui. Oh, petit tuto. Le petit tuto. Les petits sont belles. On va terminer. Acclame très fort le Seigneur. On va parler. On lit la Bible. Ah, dans les livres. Les gens ne disent pas la Bible. Tu vas voir dans les livres. Ne sois pas surpris qu'un prophète voit un fétiche. Dans un prophète, dans un mur, dans un carreau, il a soigné mon. Ézéchiel, il y a très longtemps même. Ézéchiel, il avait fini avec ça. Il en a même bien les rois. Voilà. Oh, mais c'est un bâtiment. Amen. Mais c'est ça le ministère pour me dire. C'est un prophète de niveau d'élève. Tout ce qui est mauvais, amène-le pas bon. Mais ils ont si la vie, ok, on doit te dire qu'il est à Tirou. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Et il est à c'est dans la Bible. Une copie de l'homme. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a eu un peu. C'est des choses qui existent depuis des jours. Et pour moi, on a la main à la qui a travaillé hier.
Il est le même, il continue encore de travailler aujourd'hui. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Est-ce que tu me suis? Un ministère prophétique est une bénédiction. Parce que sa capacité, c'est de détecter véritablement qu'est-ce qui bloque. Une famille, et puis tout un village, toute une cité.